d'évangile authentique, ce que vous allez utiliser, courir avec ça pour accomplir, impacter votre génération à vous. Amen. Donc ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut écouter la parole de Dieu? Quelqu'un aime la parole de Dieu ce matin? Ah, moi je t'appelle pour merci Jésus. Merci. Je t'aime Jésus. Merci Jésus. Je t'aime Jésus. Ok, je vais vous poser cette question avant d'annoncer mon thème. Il faut être sincère. Combien ici est sûr, convaincu, sans le moindre doute, que si une trompette du Seigneur sonne maintenant là, il va aller tout droit maintenant avec Jésus? Ou bien combien sont sûrs que s'il y a quelque chose qui arrive, on est tous morts tout de suite, et que tu sais où tu vas, et que ce qui te dérange, c'est les gens que tu laisses, mais pas où je vais. Combien de personnes ici sont sûres que si ces genre de choses produisent maintenant ta position sociale, fais-moi signe, je vais voir ta mère. Amen. Si tu crois ça, attends, si tu es convaincu, écoutez, je vais être sérieux, je suis sérieux, parce que c'est pour cela que je suis venu ce matin. On va parler des affaires vraies. Des affaires comment? Le mystère de l'évangile. Mais il faut que vous compreniez l'importance, il faut que vous compreniez la grandeur, il faut que vous compreniez ce que Dieu est en train de faire avec nous. Que cette affaire n'est pas une affaire de superficielle. Non, c'est très profond. Combien sont convaincus que si quelque chose arrive, tu es convaincu? Je vais au ciel. Fais-moi la main comme ça. Acclamez très fort pour vous. Je dis acclamer encore très fort. Tu sais pourquoi? Il y a des églises ici à l'élever où on peut trouver des milliers, et si je pose ce genre de questions, je ne trouverai pas 3 ou 4 personnes qui vont avec confiance élever leurs mains. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas qu'est-ce que l'évangile. Ils sont à l'église, mais ils sont des religieux. Mais la foi chrétienne, c'est pas la religion. Je reprends. La foi chrétienne, ce n'est pas quoi? La religion. Vous savez, votre pasteur, c'est un apôtre. Quand il monte ici, il saute, il crie, yeah! Ce matin, il n'y aura pas ça. Ok? Docteur Baptiste est un enseignant. Donc, je communique avec les pensées. Donc, il faut aller doucement. Vous voyez, je ne suis pas. Est-ce que tu me trouves sérieux là? La prédication a commencé. Donc, moi, ce n'est pas l'affaire de crier, sauter, tomber. Non, moi, je veux simplement parler doucement. Parce que l'objectif, c'est que vous compreniez. Je vois les jeunes ici. C'est même vous que je cible beaucoup plus. Oui, Christ c'est pour tout le monde. Mais les jeunes, si vous saisissez ce que je suis en train de dire ce matin, mais ça change. Tout va basculer. Vous allez atteindre l'objet avec le niveau incroyable. Ce que vous n'avez jamais pensé. Parce qu'avec Dieu, tout est comme possible. C'est pas moi qui ai dit ça. C'est sa parole qui est cachée. C'est Jésus qui dit ça. Il dit avec Dieu, combien de choses est possible? Combien? Non, de certaines choses. Tout est possible. Si tu peux le concevoir, tu peux l'avoir. Si tu peux le visionner, tu peux le posséder. La limite, c'est de manière qu'on pense. Parce que tel que l'homme pense dans son cœur, tel qu'il est.
La religion, c'est tous les efforts humains pour être agréable à Dieu. Tout ce que l'on pratique pour que Dieu l'accepte, on appelle ça la religion. Oh, c'est sûr que si je tue mon enfant pour Dieu, son cœur va être touché. C'est sûr que si je sacrifie ma femme, Dieu va certainement accepter ça. C'est sûr que si je fais des choses, donc tous les efforts humains pour toucher au cœur de Dieu, pour être agréable à Dieu, c'est ce qu'on appelle quoi? La religion. Et ça se pratique partout. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La religion ne sauve personne. Ce n'est qu'une pratique pour donner un peu plus d'apaisement à ce qu'on vit. Donc quand tu fais ça, tu dis peut-être, Dieu n'est pas quand même méchant, il va voir mon sacrifice. De la porte du monde, si tu meurs maintenant, est-ce que tu vas aller au ciel? Qui connaît? Personne ne sait. C'est qu'on arrive là-bas, Dieu va sortir son liste et va juger. Mon ami, ça là, c'est la philosophie de religion humaine. Et le christianisme, c'est pas ça. Dans la chrétienté, c'est Dieu le ciel qui s'est incarné dans une personne qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le Fils vivant de Dieu. Il dit, celui-là est mon Fils unique, à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. C'est pas écouter un prophète. C'est pas écouter un devin. C'est pas écouter un homme parce qu'il fait telle chose, ne fait pas telle chose. Il y a quelqu'un qu'on doit écouter. Son nom c'est qui? Jésus-Christ de Nazareth. Le Fils vivant de qui? De Dieu. Il parle comment? Il parle de plusieurs manières. Il parle par son alliance. Combien savent que votre Bible est appelée le Testament? Tu connais ce que le Testament veut dire? Papa est mort, il laisse son mot. Qui va discuter le Testament? Hein? Qui va laisser le Testament pour aller chez les gangas pour dire fais sortir papa parce que ce qu'il a dit là, je ne suis pas d'accord. Ça va changer quoi? Dites à quelqu'un, il faut être intelligent. Dites à quelqu'un, il faut être quoi? Intelligent. Il faut savoir quoi faire. Il faut même savoir comment attendre savoir où le trouver. Le testament. Il nous a laissé un testament. Donc Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu unique, nous parle à travers de son testament. Donc si c'est biblique, c'est la vérité. Si ce n'est pas biblique, c'est ta philosophie. On n'a pas besoin de ça. Garde ta philosophie pour toi-même. Ça peut être bien. Mais si ce n'est pas celui qui a dit ça, oubliez ça, ça ne fait rien. Donc l'on peut penser comme il veut. Qu'est-ce qui a rendu le christianisme différent de religion? Parce que le christianisme, c'est une relation. Le christianisme, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la différence entre une religion et une relation? C'est que la religion, c'est l'effort de lui être agréable. Mais les relations, c'est vous étendre une main d'association. Le ciel descend sur la terre et Dieu te dit, je suis venu te chercher. C'est ça la relation. Par Jésus-Christ, le ciel a descendu sur la terre pour nous attendre quoi? La mer. Il dit, celui qui croit, celui qui le reçoit, il lui a donné l'autorité de devenir enfant de Dieu. Vous comprenez? C'est ça la chrétienté. Notre foi, ce n'est pas ce que j'essaie d'être agréable à Dieu. Non, ce que je reçois, c'est que le ciel m'offre. Dieu m'a offert
quelque chose, je le reçois. Dieu m'a étendu la main et je le serre la main. Et parce que j'ai établi ça, il y a un contact entre moi et Dieu le ciel. Et voilà pourquoi je suis sûr que je suis sauvé. Parce que je ne tâtonne pas, je ne cherche pas pour lui être agréable. Je reçois ce qu'il m'a offert. Et dès que cette vérité est dans ton cœur, tu peux être convaincu que j'ai une position. J'ai quoi? J'ai une position. Et personne ne peut m'enlever sur cette position-là. La relation avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Donc, parce que vous m'avez bien convaincu, tu m'as vraiment pris contre pied. Parce que je voulais voir certaines personnes qui vont dire parce que je ne sais pas. Donc, contre, j'ai vu toute l'église, presque toute l'église disait je sais où je dois aller. C'est ce qui révèle que vous n'êtes pas dans la religion, vous êtes dans la relation. Et parce que vous êtes dans la relation, vous savez exactement qui vous êtes. Alléluia. Acclamez très fort le Seigneur Jésus encore. Maintenant, mon objectif ce matin, c'est de te faire comprendre et connaître pourquoi vous devez aller directement au ciel. Pourquoi ceci est vrai? Pourquoi ceci est une vérité? Comment ça a été possible? Donc je vais parler sur la révélation de la grâce de Dieu en Christ. Je dis, je vais parler de quoi? La révélation de Christ.